Il vient de perdre, encore une fois, mais au lieu de souffler, il relance une partie. Ce n'est plus vraiment un jeu, parce que cette fois, il doit se rattraper. C'est une lutte contre lui-même, contre cette petite voix qui murmure « Tu vaux mieux que ça ». Alors il enchaîne. Pris dans ce qu'on appelle le tilt, il cherche à regagner ce qu'il a perdu, pas seulement des points, mais une image de lui-même. Il tente de combler le vide par la surcompensation, d'éteindre la frustration à coups de nouvelles parties, et plus il s'acharne, plus il s'éloigne du plaisir. Il ne joue plus pour gagner, il joue pour réparer. Prisonnier de la dissonance cognitive, il veut à tout prix réduire l'écart entre ses attentes et la réalité. Il s'obstine par peur d'avoir investi des heures pour aucun bon résultat. C'est un biais bien connu, le sunk cost fallacy. Mais parfois, la vraie victoire, c'est d'accepter de s'arrêter, de comprendre que le repos, ce n'est pas l'abandon, mais plutôt une très bonne stratégie à suivre. Alors, que faire quand la spirale commence ? Quand tu sens que ton cœur commence à s'emballer, que ta mâchoire se tend, que tu relances non pas pour t'amuser, mais pour récupérer ce que tu viens de perdre. Ce n'est plus une simple partie, c'est un conflit avec ton ego. C'est exactement le mécanisme de la ludopathie, l'addiction au jeu d'argent. On perd puis on relance parce que la prochaine sera la bonne. On pense qu'on va se refaire, mais on s'enfonce. Dans les jeux vidéo, c'est un peu plus discret. Il n'y a normalement pas de mise d'argent, mais le temps, l'énergie mentale, l'estime de soi deviennent les jetons qu'on place. Et comme dans un casino, la lumière du jeu te retient. Le juste une dernière devient une heure de plus, une nuit de moins. Alors stop, éteins l'écran, respire, bois un verre d'eau, va marcher, pose la manette ou lâche ta souris. Rappelle-toi pourquoi tu joues, pas pour te prouver quelque chose, pas pour fuir, mais parce que ça te fait du bien. Reviens seulement quand tu auras repris le contrôle. Oublie le ranking. Et surtout, renseigne-toi. Les joueurs pros ne passent pas leur journée à enchaîner des games. Ils ont un rythme équilibré, des horaires précis. Parce que ils savent que c'est dans l'équilibre qu'on gagne en confiance en soi et que la confiance est un élément essentiel pour bien jouer. Le cerveau apprend mieux dans le calme, pas dans la tempête. Et si tu veux vraiment progresser, le boost ne viendra pas de la revanche, mais de la lucidité. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve de force. Dans le jeu comme dans la vie, parfois, le vrai gagnant, c'est celui qui sait quand s'arrêter. Pour finir, un petit rappel sur le fonctionnement de notre mémoire. Sache que ton cerveau ne retient pas dans la douleur. Quand tu es frustré, fatigué, stressé, ton cerveau enregistre, oui mais mal. Sans repos, son fonctionnement n'est pas optimal. Tu crois t'améliorer en jouant encore et encore après une défaite. Mais en réalité, tu renforces un schéma de tension. Tu t'habitues à jouer crispé, et tu progresses à l'envers. La mémoire a besoin de pause, de sommeil, de récupération. C'est pendant les moments de repos, pas devant l'écran, que ton cerveau consolide ce que tu as appris. C'est là que la mémoire gestuelle se grave, que les mécaniques se peaufinent. Alors si tu veux t'améliorer, arrête de t'acharner. Repose-toi et laisse ton cerveau faire le travail. Parce que le skill, c'est pas juste ce que tu fais en game, c'est aussi ce que ton cerveau fait entre deux parties. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Partagez-la avec vos amis si elle vous a plu. Et si vous êtes en souffrance dans votre rapport aux jeux vidéo, ou que vous connaissez quelqu'un qui l'est, vous trouverez le livre Jouer avec modération en vente sur Amazon et Kindle.